Je vous ai déjà parlé de Rita Hayworth, cette actrice hollywoodienne que les hommes ont martyrisée toute sa vie pour en faire une icône. Eh bien, je ne vous ai pas encore tout raconté, car la fin de carrière de Rita Hayworth a été aussi dramatique que sa vie. Dès les années 1960, tandis que Rita Hayworth entre dans la quarantaine et malgré une carrière qui n'est plus à démontrer, les propositions se font rares, car elle a la réputation d'être ingérable sur les plateaux de cinéma. Elle a sans cesse des sautes d'humeur, est confuse et est incapable de retenir son texte. Son visage, qu'on a tant torturé par le passé pour être glamour, devient marqué et les réalisateurs ont beaucoup de difficultés à la mettre en lumière. Tout le monde s'imagine que ces troubles sont dus à une grande consommation d'alcool pour effacer l'échec de ses 5 mariages et la guerre pour la garde de sa fille. Et en 1972, à seulement 54 ans, sa carrière d'actrice est définitivement terminée. Mais le problème de Rita Hayworth n'est pas seulement l'alcool, c'est surtout la maladie d'Alzheimer, qui ne lui a été diagnostiquée qu'en 1980. Car aussi fou que ça puisse nous paraître aujourd'hui, cette maladie découverte en 1906 n'intéressait absolument personne. Même le docteur Alzheimer, en son temps, a eu du mal à éveiller l'intérêt de ses confrères. Il faut dire que lors du congrès où il a présenté sa curieuse maladie du cortex cérébral, les aliénistes attendaient avec impatience la conférence sur la masturbation compulsive. Chacun ses priorités, hein. Loin de moi l'idée d'encenser Alois Alzheimer, qui adhérait quand même à la théorie de l'hygiène radicale, qui consistait à éliminer les mauvais éléments génétiques pour purifier l'humanité, mais je dois tout de même souligner qu'il a découvert une maladie dégénérative qui nous impacte encore fortement aujourd'hui et pour laquelle la recherche n'a pas encore trouvé de traitement tangible. En particulier parce qu'avant les années 1980, période où Rita Hayworth a été diagnostiquée, on connaissait mal cette maladie dont on se fichait complètement. Les personnes vieillissent, elles perdent la mémoire et so what? Des patientes plus jeunes sont atteintes, mais ce sont des femmes, et alors? Il a fallu attendre qu'une certaine génération ait peur de ne pas pouvoir profiter de la retraite pour que cette maladie mobilise les foules, mais aussi que les proches se retrouvent démunis face à une maladie particulièrement éprouvante. D'ailleurs, la fille de Rita Hayworth, la princesse Yasmine Aga Khan, a été si touchée par la maladie de sa mère qu'elle a décidé d'abandonner ses ambitions artistiques pour s'engager dans la levée de fonds pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. En 1981, après s'être investie dans une association de soutien aux familles, elle choisit d'associer le nom de sa mère pour créer un gala de charité et pour donner à la maladie un porte-voix international. Après la création de différentes organisations à travers le monde, dont France Alzheimer en 1985, elle a obtenu que le 21 septembre soit la journée internationale de mobilisation contre la maladie d'Alzheimer. Quant à Rita Hayworth, elle a passé les dernières années de sa vie auprès de sa fille Yasmine et s'est mise à peindre pour épargner les derniers souvenirs de sa vie extraordinaire.